Je vous emmène aujourd'hui en Swanetti et plus précisément à Mestia, la capitale qui est à 1500 mètres d'altitude dans le Caucase. Nous sommes vraiment dans un petit village ici à Moulari avec ses paysages fantastiques. Et surtout les tours, car c'est le pays de l'or et chaque famille a sa tour pour protéger son or. Ça c'est trop précieux. Voilà une autre famille, une autre tour. Car en fait, ce pays n'a jamais été envahi. Jamais. Je pense que c'est une seule région du monde qui n'a jamais été envahie par un ennemi. Voilà le mont Oujba, 4710 mètres, qui est un des sommets de la Géorgie. Avant, c'était l'Elbrus, point culminant de l'Europe. En tout cas, c'est ce que j'ai enseigné à mes élèves pendant 20 ans. Voilà, revenons en Swanetti, une petite chapelle perdue au milieu de la montagne, vraiment perdue au milieu de nulle part, et regardez la main sculptée. Cette chapelle s'appelle la chapelle de la main de Dieu. Elle est vraiment mais perdue. De là, on voit toute Mestia, vous voyez, de loin, et devant une énorme falaise, au sud de laquelle coule une rivière complètement folle, avec des eaux tumultueuses, extraordinaires, mais très célèbres parce qu'il y avait beaucoup d'or. Il y a toujours de l'or dans les rivières. Voilà, chaque famille sa tour, 4 familles, 4 tours, 2 familles, 2 tours. Et là, c'est une vache tondeuse qui mange tout ce qui dépasse du mur. Une autre chapelle dans un autre lieu perdu, au milieu de la montagne. Là, la tour est vraiment en mauvais état, la famille plus ou moins partie. Et au milieu de tout ça, des attelages. C'est tellement beau que je n'ai pas pu résister à l'envie de vous mettre ces photos. Voilà l'attelage avec ses bœufs. Et regardez, c'est posé sur des skis. Il n'y a pas de roues. Ce sont des skis qui portent cette charrette de foin. Encore une petite chapelle, toujours perdue là-haut. Et dans les villages qui sont souvent de plus en plus désertifiés, j'espère que le tourisme va ramener ces populations dans leur village, qui sait. Un autre attelage, toujours avec des bœufs, vous voyez, qui sont en bonne santé, un autre encore. Les gens sont toujours contents quand on les prend en photo. Au début, j'étais gêné, mais maintenant, ils adorent, ils sont très contents. Et voilà l'attelage de dos, vous vous rendez compte le nombre de foin qu'il met là-dessus pour son hiver. Il emprunte cette toute petite rue pour se rendre à son état. Regardez bien, c'est lui, tout au fond de la petite rue, c'est lui avec son foin. Et là, à Mestia, par contre, on peut aller à cheval pour faire des promenades ou des balades. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le musée. Le bâtiment bien soviétique, vous voyez, mais alors vraiment, le type soviétique pur, et à l'intérieur, c'est merveille. Il faut dire que la plupart de ces petites chapelles ont gardé tous leurs trésors. Même les soviétiques ne sont pas arrivés à envahir et à occuper la Swanetti. Ils n'ont pas pu prendre une seule icône pour l'emmener à Tbilissi ou dans je ne sais quel musée. Tout est resté en Swanetti. Et ça, je l'ai vu. Et quand je suis arrivé en 1996, j'ai visité le musée de l'époque qui était dans une maison et il y avait une quantité d'icônes absolument considérable. Actuellement, dans le musée, il n'y en a que quelques-unes car les propriétaires des chapelles refusent de confier leurs trésors à l'État. Donc ils sont restés entre eux et ils ont conservé leurs trésors. Icône du Christ avec Saint Jean et la Vierge. Ici, c'est l'ange Saint Raphaël. Et là encore, des peintures tout à fait naïves, tout à fait extraordinaires. Encore Saint-Georges, vous voyez, toujours en train de dominer le dragon. Puis les croix de procession. Alors là, il y en a beaucoup. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. 13e, 14e, 16e siècle. Très ancien. Avec ici une mise en scène qui est assez jolie, qui est assez originale. Et puis, après toutes ces croix, voilà les ostensoirs de procession, donc ce qu'on utilise pour la procession, puis à nouveau des croix, celle-là 12e siècle, vraiment très ancienne, et là un lutrin.
Regardez pour poser l'évangile et lire l'évangile et regardez ces sculptures qui sont vraiment typiques de la Swanetti, où l'hiver est très long, on est sous la neige pendant 6 mois par an, et donc ils ont une sculpture, un style de sculpture tout à fait original, avec toujours ces rayons du soleil, ces cercles dans lesquels il y a les rayons du soleil. Voilà un banc, là encore sculpté à merveille, puis des fusils à un seul canon du XVIIe siècle avec les blagues à poudre faites dans des cornes tout à fait originales. Que Saint-Nicolas nous protège tous et je vous souhaite de découvrir d'autres merveilleuses icônes dans ce pays de l'or. À très bientôt, au revoir.